Salut à toi Facebook. J'avais envie de parler d'un sujet très important qui va t'intéresser si tu es générateur d'énergie. Il y a un petit peu de vent parce qu'on est à la plage, à la playa. J'avais envie de recharger un petit peu mon énergie. Et pour ça, il faut aller dans la nature, se connecter aux éléments. J'adore le modèle des blessures émotionnelles, mais j'avais une petite frustration. Parce que j'arrivais pas à comprendre le lien entre le design humain et les blessures émotionnelles, jusqu'à ce que je trouve le lien et la clé. J'aimerais te le partager dans cette vidéo. Le générateur, il va avoir deux blessures. Généralement, c'est une blessure d'abandon et une blessure de rejet. Écoute bien cette vidéo. La blessure d'abandon, ça va se manifester souvent avec la mère. On cherche l'amour de la mère et du coup, on va avoir un espèce de syndrome de blessure d'abandon. Donc on va abandonner nos propres désirs pour assouvir les désirs de notre mère. Et on va dire oui à des choses auxquelles notre sacral aurait dit non. Faire plaisir à notre mère pour avoir plus d'amour. Donc on va essayer de se conformer à l'image qu'elle nous projette. Le problème de ça, c'est que ça va amener à du conditionnement. Et on va se décaler de notre mission et de notre âme, de notre design. Ça vient ensuite de la frustration et l'installation en fait d'un pattern. Si je fais plaisir aux personnes que j'aime, elles vont plus m'aimer. Faux. Il n'y a que de la frustration. Et ça, c'est un gros problème chez le projecteur, donc la blessure d'abandon. Le générateur. Et du coup, le générateur d'énergie, il va avoir du mal à suivre après ses instincts, ses oui, et il va toujours manifester une personne avec laquelle il peut s'abandonner et essayer de satisfaire les désirs, alors qu'il n'est pas là pour ça. C'est un gros problème parce qu'en fait, après dans ta vie, dans ton business, tes résultats dépendent de l'expansion de ton aura. Donc si tu as cette première blessure, la blessure d'abandon par rapport à la mère, ton aura va se contracter. Et comment repérer déjà cette première blessure ? La blessure d'abandon. Pose-toi cette question. Est-ce que tu arrives à privilégier tes désirs ou tu privilégies ceux des autres? Et des fois, ça peut être sur ta communauté. Tu te dis, ma communauté, j'ai envie de leur faire plaisir, je vais lancer ce programme-là. Mais moi, au fond, ce programme-là, il ne me plaît pas forcément. Et ça, des fois, c'est subtil à remarquer. Vraiment très très subtil. Donc la première blessure, c'est le syndrome on essaie de faire plaisir à tout le monde. Regarde-moi ça, c'est magnifique. On est posé. Salut à toi Priscille. Donc là il y a une guérison de la blessure d'abandon à faire en lien avec l'énergie féminine, la mère. Parce que sinon tu n'as pas accès à tes propres désirs. Et ça, c'est quand même le rôle numéro 1 du générateur, mais aussi du générateur manifesteur. La deuxième blessure, elle est liée au père. Et c'est lié au rejet, la blessure de rejet. On veut l'acceptation du père, on veut qu'il soit plus présent dans notre vie. Du coup, on se dit, si je bosse dur, mon père va être plus présent. Et il va m'accepter. Faux. Il n'est pas plus présent, il travaille ou il n'est pas là, etc. X ou Y raison. Frustration. Donc je vais en faire encore plus et il sera là, frustration, etc. Ça fait des cercles vicieux. Et on a la blessure de rejet. Et du coup, on a l'impression que plus on va travailler et plus on va avoir de résultats, c'est faux. Mais aussi un peu de blessure d'injustice. Et si tu guéris pas ces blessures, il y aura le syndrome de la fourmi travailleuse.
T'as le sacral, donc t'as de l'énergie. Et du coup, tu postes sans forcément répondre. Sans forcément vraiment écouter ton sacral. Et ça mène à un burn-out et une frustration du business. Et même à être dégoûté de son activité professionnelle. Conclusion de ces 2 blessures, il fallait les guérir, tout simplement. Donc Priscille, c'est vrai, j'ai longtemps fait pour les autres et le résultat zéro. J'ai écrit des programmes qui me font vibrer depuis peu et ça prend naturellement. Par contre, la frustration, ça j'ai pas encore totalement guéri. Yes. Vraiment dans vos business, vérifiez bien que vous créez. Alors là, c'est très subtil, écoutez bien, que vous créez des programmes qui vous font marrer déjà vous-même. Ça attirera les bonnes personnes. Je répète. Vérifiez bien que dans votre business, vous êtes en train de créer des programmes qui vous font marrer déjà vous. Je sais que c'est contraire à tout ce que les marketeurs partagent, mais les marketeurs ils sont au niveau 3 de conscience. Le niveau 3 c'est le niveau mental. Si tu es là, tu es au niveau 4, le niveau intuitif, métaphysique, énergétique du business. Au niveau 4, on s'en fout de ce que nous disent les marketeurs classiques. On s'en fiche de ce que nous disent les marketeurs qui sont dans le niveau 3 de conscience. Eux, ils sont dans un monde mental. Copywriting, tunnel de vente, closing, neurovente, business, machin. Si tu me suis, nous on n'est pas là. On y a été. Nous on essaie de sortir de ça. On est au niveau 4. Tu vois, je me suis levé. Tellement il y a d'énergie. Le niveau 4 de conscience, c'est le design humain, c'est le quantique. Dans le quantique, si tu es générateur, tu fais ce qui te plaît, toi, ce que ton sacral te dit, hein. Oui, c'est ça. Et les bonnes personnes vont venir. Et bien sûr, si dans ta communauté personne n'est prêt, c'est là il faut mettre un peu de subtilité. C'est pour ça que j'ai rajouté le mode maths, la maths. La maths nous dit qu'il faut être un peu intelligent aussi. Si tu nous sors un programme qui n'a rien à voir avec ta communauté, ben ça va pas marcher. Il faut faire preuve aussi d'intelligence multidimensionnelle. Donc il y a un peu de calibration à faire, je suis d'accord. Si tu es dans la perte de poids et que tu nous sors un programme de business, ça va pas marcher. Tu n'as pas créé la communauté. Business peut-être. Mais ça veut rien dire. Il y a peut-être des gens en perte de poids qui sont entrepreneurs. Donc tu vois, faites preuve aussi d'intelligence. Parce que votre sacral va vous mener à ce qui vibre le mieux dans le moment présent, mais est-ce que c'est ce qui est là? Bon. C'est pour ça qu'il faut explorer. En tant que 6-3, moi je suis là pour vous dire, va tester. Va explorer. Va voir si ça marche. Fais des erreurs. Échoue et apprends. C'est normal. Le business, c'est pas j'appuie sur un bouton, ça marche. Non, c'est faux. C'est de l'apprentissage. N'oubliez pas, la Terre, c'est une planète où on apprend. Donc vraiment, apprenez. Donc ne faites pas plaisir aux autres, même vos clients. Faites-vous plaisir à vous parce que là, votre aura va s'expandre, le programme va marcher, les gens vont se transformer dans le programme. Mais c'est dur, hein, parce qu'on n'est pas habitué, tu vois, à entreprendre comme ça, donc c'est hyper dur. Même pour moi. Des fois, il y a mon mental qui me dit fais ça, ça va marcher parce que parce que c'est ça qui marche en ce moment. Et je dois m'arrêter et me dire non, là je suis en train de faire le manifesteur, j'initie. Et je vais me dire non, qu'est-ce qui me ferait marrer? Ce qui me ferait marrer, c'est de vous prendre en petits groupes et de vous aider à gérer ce côté générateur. Mais on fait ça demain. Venez, demain on fait ça les générateurs. 33 €, s'il vous plaît, les amis. C'est pas du high ticket, là je fais même pas ça pour gagner de l'argent, là je fais ça juste parce que c'est tellement important. Si vous débloquez pas déjà votre type d'énergie, vous allez faire quoi au niveau 4 de conscience? Si déjà vous maîtrisez pas le type d'énergie, c'est chaud. C'est chaud. Je réfléchissais, tu vois, moi je révise beaucoup mon design humain, ça aussi on n'en parle pas. On n'a pas tous la même façon d'intégrer l'information. Moi j'intègre
en lisant tous les jours. Moi j'ai un mode d'apprentissage, en plus je suis 6-3 donc je dois expérimenter. Quand je regarde mes flèches, mes petites variables, j'ai une digestion qui est passive, bref, bon, je vais pas vous faire mon design humain, mais moi c'est tous les jours, un peu tous les jours. Donc tous les jours je révise un peu ma charte. Et du coup je révisais un peu mon type générateur. Et j'étais là, je me pose des questions, c'est très important les questions pour le générateur, je me demandais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de prendre un groupe et on fait un reset complet. On pose toutes les croyances limitantes, toutes les programmations, tout le sabotage, on le pose, on le modélise, j'ai les outils pour le faire, on le libère, on pose tout ce que vous voulez manifester. Et j'appelle ça le blueprint. Et on le met dans un outil. Il y a plusieurs outils. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un audio. Ouais, je m'en fous, c'est un audio. On programme un audio, mais c'est un audio personnalisé. Et une fois que tu as cet audio, c'est fini. Tu as pillé le game. Et dans cet audio, on met des mantras. Donc des mantras, si tu es générateur pour générateur, si tu as la ligne 6 pour la ligne 6, si tu as le centre ajna ouvert, tu as des mantras pour l'ajna ouvert. En fait, c'est comme ça qu'on intègre. Ça, c'est ce que j'ai découvert en cherchant qu'est-ce qui marche dans mon business. Moi, je suis un 6-3. Donc, j'échoue. Si tu savais le nombre de business qui n'ont pas marché, le nombre d'idées qui n'ont pas marché, c'est un truc à arrêter le business et à reprendre un job salarié. Non, mais sérieusement, c'est un truc de malade. Mais vu que j'ai le 6, j'ai l'intelligence d'observer. Attends. Là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a marché. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, j'étais aligné à ma charte. Comment on s'aligne à sa charte ? Il faut créer des programmes inconscients. Il faut reprogrammer le subconscient, l'énergie. Comment ? Avec des outils de reprogrammation. Moi, j'utilise le tapping, les audios hypnotiques et d'autres choses. Il faut le faire. Sauf que même là, moi, j'essaie de le faire et mon subconscient, il me bloque. Là, je dois mettre à jour mon audio, ça fait 3 mois. Et tu vois, j'y arrive pas. Donc, tu vois, même quand on veut se transformer, il y a des énergies qui disent non, c'est mort. Donc, la solution, c'est de faire un groupe. D'utiliser l'énergie du groupe. On s'enferme, on s'enferme pendant 4 jours et on sort tous avec notre audio de reprogrammation. T'imagines le délire ? Et cet audio, on l'écoute la nuit, on l'écoute quand on bosse, et il n'y a rien à faire, il nous reprogramme tranquillement. Et il nous aligne à notre type, il nous aligne à notre design, t'imagines le délire ? On va un peu en parler demain pour les générateurs de ça. Je vais vous partager comment on fait, comment on choisit les mantras. Parce que les mantras, il faut les faire en fonction de son chakra de la gorge. Bref, il y a plein de subtilités. Laissez tomber. Je suis un passionné de reprogrammation. Donc ça, c'est la clé. Pourquoi je te partage ça ? Parce qu'en tant que générateur, tu dois aussi te poser la question, qu'est-ce qui me ferait kiffer de lancer comme programme ? Qu'est-ce qui m'exciterait ? Qu'est-ce qui me ferait marrer ? Qu'est-ce qui serait léger ? Si tu réponds à cette question, ton prochain lancement, il va marcher. Bon, il faut aussi que tu te demandes de quelle manière j'ai envie de m'amuser pour mon prochain lancement. Moi, je te fais un lancement à la plage. Je me suis levé et j'avais trop d'énergie sacrale. J'ai ouvert le robinet d'eau, il y avait plus d'eau. Donc je pouvais pas faire mes rituels. J'ai des rituels où il faut de l'eau. Bref. Je voulais aller me baigner, je trouvais plus mon short de bain. Je sais pas où je l'ai mis. Bref. Ça commençait à me frustrer, à m'énerver. Et je sors dehors, je vais dans la nature. Je prends mon téléphone parce que je sais que quand c'est comme ça, il faut que je fasse sortir l'énergie. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Il faut que je fasse sortir l'énergie. Comment je vais sortir l'énergie ? Je crée du contenu. Mais ça, c'est sur ma charte. C'est écrit noir sur blanc dans ma charte. C'est la porte 64, la confusion. J'ai la terre consciente en 64, la confusion. Donc, je vais avoir des moments où c'est le bordel. Il faut que j'en l'utilise pour faire du contenu. Mais je fais du contenu. Et je sais qu'il y a des bonnes personnes qui vont être attirées. Parce qu'en même temps, mon
sacral est activé. Vous devez comprendre votre mécanisme énergétique. Vous êtes au niveau 4 de conscience. Vous êtes au niveau où vous privilégiez l'énergie à des stratégies de manipulation, normalement. Vous devez alors devenir des maîtres énergétiques. Oh, c'est beau ce que je dis. Ah, faut que je fasse ce genre de live doucement. C'est ça le générateur. Il agit sur le moment, avec plutôt des lives, une énergie live, et il envoie toute l'énergie sur ses réseaux sociaux. C'est ça la création de contenu. C'est juste, je partage mon énergie et je suis complètement moi-même, et plus je suis fou, plus ça marche. C'est ça le générateur. Plus tu te brides, plus tu essayes d'être au niveau 3, le niveau mental. Ah non, il faut que je sois gentil, non, il faut que je sois comme ci, comme ça. Moins ça va marcher. Plus tu vas être normal, plus tu vas être comme tout le monde. Et après ça va pas marcher. Et après tu vas être frustré. Après tu vas dire que ça marche pas. Et j'en ai marre. Et pourquoi elle a réussi. Et pourquoi moi je suis pas encore millionnaire. Et cercle vicieux. Et tu te reprogrammes. Et tu revalides tes croyances limitantes. Est-ce qu'il serait pas temps de changer ça? Ben, c'est ce qu'on fait dans mes programmes. J'ai créé une université dédiée à l'énergie. C'est ce qu'on fait dans tous les programmes. Et demain soir, on sera entre nous, entre générateurs. Tu fais quoi? Le niveau 3, ça marche tant que tu es au niveau 3. Tant que tu es dans le mental. Et j'y étais au niveau 3. Et on en a un petit peu besoin. Il faut au moins une petite stratégie. Mais si tu as une stratégie basée sur le design, c'est bon. Tu n'as besoin que de ça. Franchement. Et la seule stratégie à mettre en place, c'est faire du contenu. C'est tout. Tu fais du contenu, les gens regardent ton contenu. Ceux qui sont intéressés, ils achètent. Point. Tu veux faire quoi d'autre? Il n'y a pas besoin de faire un programme de 6 mois de marketing. Non, il faut juste apprendre à faire du contenu avec ton énergie. Bon. Ton énergie, elle est où sur ta charte? Faut juste trouver quelqu'un qui te l'explique. Moi, je suis un 6-3. Donc si je te partage quelque chose, c'est un truc que j'expérimente, que je vis, que je teste, que je regarde est-ce que là ça marche, est-ce que là quand je parle avec le 6 ça marche, si je parle avec le 1, est-ce que ça marche? Non. Est-ce que si je parle en mode projecteur, est-ce que ça marche? Moins bien. Ça dépend, j'ai des canaux projetés. Ça c'est ma vie. Ma vie c'est ça, c'est attends, je suis générateur. Donc là, est-ce que mon sacral est activé? Non, je fais une vidéo, ça marche pas. Là, est-ce que mon sacral est activé? Ouais, je tiens pas en place, faut que je bouge. J'ai trop d'énergie, j'ai trop de kundalini, j'ai ma glande pinale qui s'active. Bon, vas-y, je fais un live, je fais une vidéo, faut que ça sorte. D'un endroit ou un autre. Bon, ça c'est ma vie. Donc si tu veux apprendre de quelqu'un qui est expérimental, viens. Alors oui, c'est expérimental ce que je fais, c'est très expérimental. C'est-à-dire que mes programmes, c'est des laboratoires, c'est des expériences. Donc tu vas devoir tester. Mes programmes sont comme ça, mes programmes sont liés à ma charte. C'est ma charte énergétique. Moi je fais des programmes, c'est des jeux, c'est des expériences, c'est des expérimentations. Donc si tu crois que tu vas être assis et que tu vas rien faire, ne travaille pas avec moi. Moi je vais te faire aller dans le cambouis, je vais te faire aller expérimenter. Moi je suis le genre de personne, toi tu es en haut de la falaise, tu regardes la falaise, t'as peur. Moi je te pousse, ça c'est moi. 2019, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris un billet pour Malte, j'avais pas forcément le budget pour voyager un an, je savais pas ce que j'allais faire, j'ai pris mon billet pour Malte, ça c'est moi. Je me suis jamais arrêté de voyager, j'ai vécu 1 an et demi en Estonie, mais il faut être fou. Il y avait le Covid et tout. J'ai fait un hiver en Estonie, j'ai fait pas 2. Les guides, vous me trouvez une porte de sortie, vous me trouvez un petit paradis. Bon, ben je l'ai manifesté, on y est. Moi, j'essaie de vivre ce que je vous partage. Et de toute façon, quand c'est pas aligné, mes lancements ne marchent pas. Mon business, il s'écroule. Dès que j'essaie de partager un truc que c'est pas aligné, c'est mort. C'est mort, c'est comme ça. C'est dur, mais c'est ça le 6-3. Je suis obligé de faire preuve de résilience. Donc si tu bosses avec moi, tu vas pouvoir tester tranquillement les hypothèses business. Et moi je serai là pour te dire, vas-y teste, c'est pas grave si ça marche pas. Réessaie, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à faire ça.
Donc si tu as besoin d'aide pour venir tester, c'est des hypothèses. Il va falloir que tu ajustes. Ça va peut-être pas marcher du premier coup. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On est sur Terre. C'est que de l'énergie. Ça change, ça bouge. Il y a trop de paramètres. Tu as le corps physique, donc il faut que tu vois ton corps physique, comment il va. Tu as le corps astral, donc il faut que tu gères les émotions. Tu as le corps mental, donc il faut que tu gères les pensées de basse vibration, les pensées de haute vibration. Il y a des gens autour de toi, il y a ta famille à gérer. Donc, tu vois, c'est multifactoriel. Tu as besoin peut-être d'une personne qui vient t'aider chaque semaine. Ça, c'est le cercle. C'est mon programme, il s'appelle le cercle. Chaque semaine, ça te permet de restabiliser l'énergie, réactiver l'énergie, te connecter à un générateur, revoir les bases, vous êtes beaucoup dans mes clients à me demander, à me poser des questions. Là, dernièrement, j'ai une cliente, elle m'a envoyé sa page de vente. Et je sais que vous êtes beaucoup à travailler seul et vous avez besoin d'avis. Bah, c'est ça dans mes programmes. Vous m'envoyez beaucoup de choses, je scanne énergétiquement. Ça prend un peu de temps, donc c'est pour ça que j'ai créé le cercle. On se pose, on regarde ce que tu as fait chaque semaine. Des fois, on a juste besoin de ça. On n'est plus dans des entreprises où il y a un patron, il y a un manager. On a notre N+1, notre N+2 qui regarde notre travail, on a des feedbacks. Ça fait du bien d'avoir un feedback. Même moi, je travaille avec des coachs et je leur demande « Et ça, c'est bien, t'en penses quoi ?» Mais ça fait du bien d'être validé par l'extérieur. C'est comme ça. Ça vient, et la boucle est bouclée, de nos parents. On cherche la validation de nos parents. Ben, là encore, on cherche. Si tu as besoin de ça, c'est le programme Le Cercle. Les semaines, on est là. Et si tu veux un truc intense, c'est le programme Blueprints. Le programme individuel. Donc il y en a pour tous les goûts dans mon univers. Et c'est le bonheur. Voilà pour ce live. Improvisé. Regarde-moi ça. Le générateur, il doit vivre dans un endroit énergétique où il peut venir recharger son sacral. Et en plus, si tu as le 6, tu dois vivre ce que tu prêches. Moi, à un moment donné, je vivais à l'étage chez mes parents. Je venais de me séparer de ma compagne. J'allais vraiment pas bien. Et là, tu as les lignes 6 et t'es coach business. Ton business, il fait faillite. Tu vis pas ce que tu apprends aux personnes. Tes guides, c'est des évaluateurs, les guides spirituels. Donc les guides, ils sont là. Il y a un petit problème. Tu vends du rêve à tes clients et tu vis à l'étage chez tes parents. T'as la ligne 6. Rôle modèle, tu fais comment? C'est dur, hein? Mais c'est ça, s'aligner à son design. Donc là, je suis en train de me dire, alors attends, ma version du futur. Je suis millionnaire, je vis comment? Bon, déjà j'ai ma plage privée, ça va. J'ai une plage privée mais partagée. Donc, je suis en train de créer le nouveau Lionel. Bah, c'est ça qu'on va faire un peu dans les ateliers demain. C'est ça qu'on fait dans les programmes haut de gamme. On regarde ta charte et on te l'intègre à l'intérieur de toi. Et c'est ça la loi de l'attraction. Je faisais un live sur TikTok et il y a une personne qui me dit mais en fait, on n'a pas la même loi d'attraction. Avec beaucoup d'étonnement et de surprise, tu vois, elle me dit ça. Ben non, on n'a pas la même loi d'attraction. Déjà, on n'a même pas le même niveau d'énergie. Si tu es au niveau 3, tu as une loi d'attraction très mentale, très... Tu vois, tu n'as peut-être pas assez d'énergie. Si tu es au niveau 4 de conscience, c'est le niveau métaphysique, intuitif, déjà tu as une loi d'attraction qui est beaucoup plus effective. Tu montes en vibration. Et après, ça dépend de ta charte. Donc demain, on verra la loi d'attraction spéciale générateur. Ça veut dire quoi répondre? Ça veut dire quoi répondre? Comment on répond? Pourquoi? Ça veut dire quoi attendre pour répondre? Mais vraiment, comment concrètement on peut hacker ta loi d'attraction? Il y a des gens, ils passent, ils doivent se dire mais il faut avec son téléphone. C'est quoi répondre? Comment on hack le sacral?
Là, je suis en train de... Là, je viens de capter, par exemple, mon énergie dans mes contenus. Je l'avais un peu perdu. Et là, c'est bon, j'ai recapté le délire. Mais j'ai des commentaires, j'ai des ventes, j'ai des trucs. Ça y est, mon énergie a shifté. Et je suis en train d'observer ça en même temps. Je suis là, attends. Ah oui, quand je publie comme ça, nanana. Mais c'est dur, parce que j'ai des centres ouverts, donc en plus, j'absorbe les contenus de mes mentors, et des fois, je m'inspire trop de leur énergie, ça marche pas. Donc faites attention, même quand vous vous inspirez des contenus des autres. Vous devez le passer par votre charte pour que ça marche. En tout cas, ceux qui ont basé leur stratégie de communication sur l'énergie. Bon, mais c'est tout ça qu'on voit dans les programmes. J'ai mis une année à créer tous les outils business et design humain. J'ai mis ça dans ce que j'appelle le niveau 2 de l'université. C'est là. On va bientôt le mettre à jour en plus. Faut pas louper ça. Faut pas louper ça. Parce que vous n'avez plus aucune question quand vous savez lire votre charte énergétique. Business. Il n'y a pas de question de comment j'attire mes clients, c'est quoi mon énergie dans mes contenus, comment, il n'y a plus de questions. Donc ça, faut pas le louper. C'est plus d'1 an de travail. Il y a au moins plus de 30 000 € investis dans des mentorings, des programmes, des formations avec les meilleures coachs américaines en design humain. Elles sont folles. Je sais pas comment elles trouvent toutes ces idées. Plus toute mon expérience et tout ce que j'ai pu expérimenter, canaliser, faudra pas louper ça. Donc ici, je suis ouverte de partout et c'est parfois complexe. C'est le bordel si t'as pas des audios de reprogrammation, des mantras, des choses qui te recalent sur l'énergie que tu veux. Si tu révises pas, en fait, on est à l'école. L'école ne s'est jamais arrêtée. Moi, je révise ma charte maintenant tous les jours. Parce que là, j'ai compris. J'ai compris. Parce qu'il y avait des moments où j'arrêtais, tu vois. J'ai dit, ah, c'est bon, j'ai compris, nanana. Laisse tomber. Chute du chiffre d'affaires. Parce que j'ai pas totalement automatisé mon business. Parce que le générateur, il peut automatiser, mais ça doit se faire d'une manière bien spécifique. Ça ne peut pas se faire comme on vous apprend. Tu fais ta pub, tu fais ton webinaire. À moins d'être au niveau 3. Si tu es resté au niveau 3, ça peut marcher. Si tu es un expert en copywriting, ça peut fonctionner. Si tu manipules les personnes et si tu veux travailler avec des personnes au niveau 3, ça peut marcher. Mais si tu es au niveau 4, c'est mort. Et si tu vas attirer des personnes intuitives, c'est mort. Elles ne vont pas réagir à tes pubs. À moins de faire des publicités au niveau 4. J'ai pas eu le temps de tester. Donc je vais pas trop m'avancer, mais j'ai la stratégie même pour faire des publicités alignées au design humain. Mais j'ai pas testé, donc je vais pas m'avancer, mais ça paraît très puissant. Donc oui, centre ouvert, faut se recalibrer. C'est le programme Blueprint. Et on va un peu en faire demain dans l'atelier spécial pour générateurs. Et c'est ce qu'on fait dans le cercle. Dans le cercle, vous allez vous recalibrer tranquillement. Et je suis en train de voir comment je peux créer une aventure pour vous aider à vous recalibrer sur votre énergie. Parce qu'imaginez, vous suivez une coach millionnaire. Vous suivez votre coach millionnaire. Toi, tu es générateur sacral 6-2. Ta coach millionnaire, elle est projecteur 2-4 avec une croix d'incarnation qui n'a rien à voir, des missions de vie qui n'ont rien à voir. Toi, tu es là, oh, c'est trop bien ce qu'elle dit, oh, son programme, il est trop bien, oh, je vais faire pareil. Si ça marche, je vais faire pareil. Tu le fais, ah, mais je comprends pas, ça marche pas. Et des fois, c'est inconscient. C'est tes centres ouverts qui ont absorbé et amplifié ta mentor. Parce que tu t'es dit, si elle est millionnaire, moi je vais être millionnaire. C'est ton plan divin? Ah bon, son plan divin, c'est ton plan divin? Ah, je vois de qui tu... Ah bon, je parle de personne. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs des coachs millionnaires comme ça. Moi, ça me fait sourire parce que je me dis,
Ça va marcher pour un pourcentage parce qu'ils ont des chartes proches. Mais pour la majorité, vous allez être frustré, déçu dans l'amertume que j'ai pris son programme et ça marche pas. Et moi je vous récupère après mon coaching. Vous êtes là, j'ai investi 10 000 € avec le coach qui est leader de son marché. J'ai investi 5 000 € avec machin quantique. Machin, ça n'a pas marché. Est-ce que il t'a donné ton plan à toi, ton plan de ton âme à toi? Est-ce qu'elle t'a donné ton mode d'emploi? Non? Ah, bon. Ça marche? Non? Ah. T'as dépensé combien? 10 000 €. Ah, d'accord. T'as mal? Ah oui, t'as mal. Ah, ça fait mal? Oui, ça fait mal. T'es dégoûté du coaching? Ah, d'accord. Tu veux la solution? Oui. Mais la seule solution, elle est à l'intérieur de toi. Merci. Mais si t'es pas médium, tu fais comment? Il y a le design. Mais même entre les coachs en design humain, il y a coach et coach. Il y a le coach qui a acheté 2-3 programmes en ligne, qui les traduit en français et qui vous les vend. Et on passe tous par là, moi-même. On passe tous par là. Et tu as le coach qui a compris vraiment sa charte, qui vit sa charte et qui a capté qu'il y a une étape d'intégration énergétique qui va être en plus différente des personnes. Moi j'intègre par la pratique et par la répétition. Il y en a, ils intègrent en observant comment on fait, en analysant les patterns. Et après, ils vont le faire. Ils n'ont pas besoin de pratiquer. Hein? Donc moi, j'en suis là. J'en suis à... Je vous donne le modèle. Tout le monde peut le faire. L'intégration de votre charte, là, ça nécessite que votre formateur en design humain, il soit à un autre niveau. Et là, on est peu à avoir atteint ce niveau. Donc choisissez bien les personnes avec qui vous bossez en design humain. Est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait cette étape d'intégration de votre charte et que chaque personne intègre l'information différemment? Parce que prendre un PowerPoint et vous dire le générateur a une aura expansive. Tout le monde peut le faire. Mais de réussir à vous le faire intégrer dans votre cellule par rapport à votre design, c'est un peu plus subtil. De trouver les bons exercices, les bons jeux, les bons outils, de le relier à l'énergétique, à la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe derrière au niveau spirituel? Quel est le lien entre les guides spirituels et votre design? Là, ça demande de se lever tôt le matin. Voilà les amis. Ce que j'avais envie de vous partager. Et ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, ils savent que quand mon sacral est activé, je m'arrête plus de parler. Mais je vais aller à la boulangerie, me faire plaisir. Et je vais continuer ma journée. Et créer des petits posts, des petits visuels sur Instagram, tranquillement. Animer mon petit Telegram. Et je vais vous partager un peu plus de choses, de comment je fais, comment je gère mon business. Ça va être mon côté 6. Donc voilà, en ce moment je travaille à améliorer mon contenu et l'aligner un peu plus à ma charte, parce que c'est comme ça que je suis designé pour vous aider le mieux. C'est comme ça que mon contenu peut vous aider le mieux, c'est en le faisant aligner à ma charte. Et j'ai compris que c'est en racontant plutôt ce que je vis, mon expérience, que plutôt de jouer à l'expert. C'est pas mon énergie, ça c'est pour les 1. Jouer au donneur de leçons, c'est pas forcément mon énergie, c'est plus le projecteur. Mais ça demande de le repérer, de l'enlever. C'est chaud hein, les amis, de faire du contenu comme on est designé. C'est comme ça qu'on peut accompagner
ça, pour le comprendre, il faut se lever tôt le matin. Faut un niveau de conscience. C'est chaud, mais on y est. Ça prend du temps. Donc voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai sur le cœur. C'était Lionel Moutombo. Un live à la plage. Donc si tu es sacral et que tu n'arrives pas à dormir, que tu n'arrives pas à travailler, fais un live. Sors cette énergie et libère tout ce que tu as. Ce sera les lives qui vont le plus marcher. Ça c'est vraiment ce que j'expérimente. Est-ce qu'il y a des questions? Priscilla, merci de tout mon cœur pour ton partage aujourd'hui. Donc tu vois, c'est exactement ça. Ton sacral est allumé, tu fais un live, ton aura s'expanse, les bonnes personnes voient ton live, et ils sont contents. Et tu as pris mon programme. Donc j'ai même gagné de l'argent en suivant juste mon sacral. Je ne me suis pas pris la tête à programmer un webinaire dans 15 jours avec en plus la stratégie d'attraction client. Non! J'ai écouté mon corps. Je me suis juste aligné à mon design et j'ai gagné même un peu d'argent. C'est simple. C'est ça que je veux vous dire. C'est simple. Ça peut être vraiment simple. Tu prends ton smartphone, là, ton smartphone, là. Et quand tu as découvert un truc super fun, super marrant, tu appuies sur live. Et après tu améliores. Et j'ai écouté mon corps pour te rejoindre, alors c'était bien aligné sur ta chaise. Yes. Et par simple loi de l'attraction, tu peux faire la même chose parce que tu as fait la même chose, parce que j'ai fait la même chose. Comprenez comment tout est lié. Si toi, tu t'écoutes pour rejoindre tes programmes, pour rejoindre les programmes qui te font plaisir, parce que moi je m'écoute pour faire des programmes qui me font plaisir, alors tu vas attirer par simple loi d'attraction des personnes qui s'écoutent pour rejoindre tes propres programmes. Mais il faut leur dire. Ça aussi c'est un truc, et il faut que je vous le dise. Ce live, il y a des pépites. Tant pis. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, comme dirait mon mentor spirituel, ils vont entendre. Ceux qui vont pas voir le live, c'est pas grave. Votre communauté là, votre communauté, c'est-à-dire vos futurs clients. Des fois, ils sont au niveau 2 de conscience, le niveau motivationnel. Ils ont besoin, ils forcent. Ils connaissent pas le design, ils connaissent pas le monde énergie. Des fois, ils sont au niveau 3. Ils pensent que c'est une stratégie marketing, copywriting. Mais c'est pas que ça marche, ça marche, mais ils sont dans un monde. Certains de votre communauté sont au niveau 4. Donc ils sont prêts à suivre l'intuition, nanana. Notre rôle, ton rôle. Écoute bien, ça c'est le... Si tu comprends ça, tu es obligé d'avoir des clients. Écoute bien, notre rôle, ton rôle, c'est de les éduquer par ton contenu à monter en énergie. Moi, c'est ce que je fais. Mais je le fais par rapport à ma charte. Ma charte dit, montre l'exemple. Donc moi, je vous montre comment j'ai évolué au fil des années, comment je deviens de plus en plus intuitif. Je vous éduque en fait. Je vous éduque à vous écouter, je vous éduque à être au niveau 4. Fais la même chose, mais par rapport à ta charte. Tu dois éduquer ta communauté. Tu dois les aider à se transformer gratuitement par ton contenu. Je vais le reformuler. Le client idéal. Tout le monde parle du client idéal au niveau 3. Au niveau 4, on dit le client d'âme, l'âme sœur, le client âme sœur. On le veut tous. Il achète en une fois, on n'a pas besoin de le persuader, il nous ramène des clients, il nous fait des recommandations. Ce client de rêve là. Il faut le créer. Il faut éduquer ta communauté à le devenir. Si tu n'en parles jamais de ce client de rêve, si tu crées jamais de contenu pour dire écoutez votre intuition pour rejoindre vos programmes, arrêtez de le faire par la logique.
comment ils vont savoir, comment ils vont se transformer? Au lieu qu'ils se transforment avec des vidéos de filles qui dansent, des chats qui tombent, des mauvaises nouvelles. Et si ton contenu les aidait à devenir déjà leur meilleure version en tant que coach, mais ton client idéal. C'est le but de ton contenu. Au lieu de te dire ma communauté achète pas, ils n'ont pas l'argent, tu le crées. Et si tu les aidais à trouver de l'argent aussi. Et si tu les aidais à devenir ce client qui achète sans avoir besoin d'une longue page de vente. Moi j'aime pas les longues pages de vente. Mais il faut les éduquer. Donc, moi je cherche des personnes qui n'ont pas besoin d'une longue page de vente avec une promesse, une sous-promesse, une sous-accroche, des puces promesses. C'est bon. Tu sais si je peux t'aider ou pas. Tu le sais. Ton âme le sait. Arrête. T'as besoin d'un webinaire de 3 heures. Secret numéro 1. Le secret numéro 1. Secret numéro 2. La méthode en 3 étapes. Je sais le faire. Je me suis formé au web marketing. Tu n'en as pas besoin. Écoute ton corps. Tu le sais si je peux t'aider. Tu le sais très bien. Et tu le sais très bien si ça va marcher ou pas mes programmes. Tu le sais. Ça va marcher à la seconde où tu vas te programmer pour réussir. Ça n'a rien à voir avec moi, ta réussite. Bon, un peu. Il faut quand même que ça soit un peu structuré ce que je fais. Mais ça, c'est mon rôle. Mais mes programmes vont marcher si tu es programmé pour que quand tu fais un programme, ça marche. Il y a des gens, ils sont programmés pour échouer tout ce qu'ils font. Bon, moi, je te partage des outils pour te programmer, pour faire marcher tout ce que tu fais. Déjà, il faut t'aligner à ton design. Tu captes la logique? Bon, c'était Inception. Fais la même chose. Éduque ta communauté. Apprends à ta communauté. Il y en a, ils vont jamais se modifier, ils vont jamais apprendre. C'est pas tes clients. Il y en a, ils ont la capacité de changer. C'est tes clients. Il y en a, ils sont déjà comme ça. Ceux qui vont acheter les premiers. Mais que ton contenu, moi c'est ma conception du contenu, il est là pour repérer mes clients d'âme, avec qui on a fait des contrats d'âme. Il est là pour aider à transformer ceux qui sont prêts à se transformer, à passer au niveau 4. Et du coup, ça enlève, des fois, on est fâché contre notre communauté. On est là, pourquoi ils achètent pas, ils comprennent pas. Non, il faut les éduquer. Ils sont en train de se battre entre les vidéos de petits chats, les femmes qui dansent, les coachs millionnaires qui vendent du rêve. Il faut les éduquer, ça prend un peu de temps. Donc c'est tout ça qu'on voit dans les programmes. Et je sais pas qui devait entendre ça, mais en tout cas c'est sorti. Voilà. Alors Priscille qui dit c'est vrai, je le fais lors des lives avec les questions, mais je pense peut-être pas assez à éduquer à l'heure de post tout ça. Et ben, je vous encourage à éduquer un peu plus votre communauté, à devenir comme vous voulez. C'est ça être un designer. C'est exactement ça. Parce que sinon tu es avec une communauté et ils prennent juste ton contenu, ils s'en vont. Ça, les vampires énergétiques, les chasseurs de gratuit. Tu peux pas gérer un business comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont avec leur petit café, au calme. On se concentre, Lionel, on se concentre. Et ça, c'est le secret des secrets. C'est le secret des secrets. Donc vous glissez comme ça, hop. Mais il faut le faire encore par rapport à votre type. Ok? Faites-le par rapport à votre type, le profil.
personnalisé. Moi je le fais parce que j'ai le 6, donc je vous montre comment moi je fais. Ça vous permet de comprendre comment vous faites. Mais tu trouves, toi, c'est différent. Autre exemple. Bon, ça sera un live long. C'est comme ça. Il y a le 5. Le 5, c'est les astuces. Les pépites, les astuces. Sauf qu'au niveau 3, en marketing, on vous dit, faites du contenu, vous partagez vos astuces, vos tips, comment faire. Mais c'est l'énergie du 5. Donc comment on fait pour partager ses meilleures pépites, ses meilleures astuces? Il faut réussir à le transformer avec son type. Comment moi je fais? Je vous raconte des histoires. Storytelling, c'est le 6. J'essaie de le glisser à travers des histoires, j'essaie de le glisser à travers des expériences de vie. Un peu comme une fable, et après je vous donne la leçon. Comprenez? Alors que le 5 il peut y aller en mode hey, vas-y, t'as ce problème, fais ça. Ça c'est le 5. Sauf qu'au niveau 3 du marketing, on vous dit parle du problème, donne les solutions. Mais c'est pour les 5. C'est très 5. Pour les 5, ça va hyper bien marcher. Et à un moment donné, j'avais basé mon contenu sur ça, mais ça marche pas. Marche pas pour moi. Présenté comme ça marche pas. C'est le 5. Le problème, nanana. Voilà les solutions, nanana. Voilà mes meilleures astuces. Il faut le... Moi, je dois le passer à travers le 6 et le 3. Je dois dire, par exemple, les erreurs. Voilà les erreurs que j'ai fait qui marchent pas. Ça marche pas. Ne le faites pas. Voilà ce qui marche. Et là, c'est dans mon énergie, c'est dans ma charte. Le contenu, il va mieux marcher. Et surtout si mon sacral, il est activé. Parce que je suis générateur. Mais si t'es projecteur, c'est encore... Vous comprenez la subtilité? Sauf que mon rôle, moi, c'est de vous simplifier. C'est de vous donner déjà, voilà ta charte. Voilà comment tu es designé pour créer ton contenu. Et tout est là. Ça, c'est le travail que j'ai fait en amont. Parce que j'ai modélisé. J'ai modélisé toutes les combinaisons. Donc t'as pas à faire le travail de recherche. De dire alors le 5, comment il fait du contenu? Et le 1, comment il fait du contenu? Comment il gère son business? J'ai tout synthétisé et modélisé. Soit tu prends une lecture et je te le donne durant ta lecture, au moins les éléments de base. Soit c'est le programme Blueprint. Et là on extrait tout de ta charte. On te le met dans un audio. Tu l'écoutes la nuit, tu fais du tapping dedans, tu lis les mantras. Et dès que l'énergie est plus alignée, tu le modifies. Blueprint. Soit chaque semaine on en parle en groupe, avec en plus ce qui t'arrive dans la semaine. Parce qu'au cours de l'année, vous faites des lancements, vous avez des nanani, nanana, il se passe des choses, il faut en discuter. Si tu es générateur, en plus, il faut répondre. Comment tu réponds? Ben, tu discutes avec quelqu'un. Moi, j'ai des binômes de motivation. On discute, bam! Je réponds à un truc. Ils savent ma charte, je connais leur charte. On se répond, bam! On s'auto-active le sacral, on raccroche, on a de l'énergie pour toute la semaine. Ben, si t'as pas ça, c'est chaud. Alors salut Lilou. Le 5 il donne juste les solutions, c'est ça. Le 5, il a un don pour analyser ce qui va pas chez les gens. Il voit directement ce qui va pas. Il voit ce qui cloche. Parce que les autres ne le voient pas. Et il arrive à savoir la solution précise qui va résoudre le problème précis d'un groupe de personnes ou d'un système. Mais c'est puissant ça quand t'es coach ou thérapeute. Et c'est souvent des choses à contre-courant, des choses un peu uniques. Déjà, est-ce que tu te reconnais, Lilou Bio, dans ça? Ça, c'est le 5. Et il va venir, t'as le 1, soutenir ça par des faits. Ça, c'est le 1, par des choses où il a investigué. Ou alors, il va aller chercher, du coup, la bonne solution. Il va être là, attends, t'as ce problème de perte de poids, alors ok, je vois, c'est parce que tu fais ça, il y a ça qui marche pas. Attends 2 secondes, je vais aller chercher dans le design humain, je vais aller voir un peu ce que les livres disent. Alors, et tu reviens. D'après le design humain,
nanana, nanana. Tu vas étayer tes solutions avec des faits. Et là, c'est terminé, t'as pillé le game. Donc le problème du 5.1, c'est qu'il croit qu'il doit faire des choses nouvelles, des trucs nouveaux, qu'il doit réinventer la roue. Si tu écoutes ta coach millionnaire, elle va te dire oui, il faut créer des choses nouvelles. Le 5.1, il ne doit pas réinventer la roue. Il doit baser les solutions qu'il partage sur des faits, sur des choses qui existent déjà. Bon oui, bien sûr, tu peux t'amuser à mettre ça un peu sucré, mais il ne doit pas réinventer la roue. Non, il doit faire voilà. D'après ce livre, d'après cet auteur, d'après cette méthode, d'après cette recherche scientifique, perdre du poids, il faut faire ça. Je me prends pour un manifesteur souvent. Quel est ton type d'énergie? Des générateurs, il me semble. Ça, c'est parce que on est une société au niveau 2. Ah, on est on est... Le guide suprême du vent est là. Chou. La divinité Chou est là. Dans ma tradition, on l'appelle Mpi. Il vient nous donner un peu d'énergie. L'air, c'est la revitalisation, c'est le bonheur. Alors, générateur. C'est parce qu'on est une société au niveau 2 de conscience. Le niveau 2, c'est fais, passe à l'action. Il faut bosser dur pour y aller. Mais vas-y, t'as une idée, fais-le. Range ta chambre, fais tes devoirs, va à l'école, lève-toi maintenant. Fais ce que je te dis maintenant. Obéis, vas-y, fais. On est dans une société très niveau 2, énergie masculine. Fais, fais, fais. Donc on a ce conditionnement-là à déprogrammer. C'est ce qu'on va faire dans l'atelier spécial pour générateurs. On va aller déconditionner le fait d'initier. Pourquoi j'ai rajouté la maths? Parce que la maths, c'est une énergie de douceur. Si tu as envie d'initier, tu peux y aller. Moi, je suis pas un extrémiste. La maths, c'est ça, c'est l'amour. C'est l'intelligence, la maths. La maths nous dit, bah, tu peux initier, mais par contre, n'aie pas d'attente sur les résultats. Il n'y aura peut-être pas assez d'énergie sacrale. Vous comprenez comment ça marche, le générateur? On détaillera ça dans l'atelier. Des fois, on a trop envie d'initier. Initie. Mais par exemple, des fois, je fais des posts. Et je sais que le sacral, il est là, ouais, bof ton poste. Mais je sais que ce poste-là, dans ma stratégie de communication, il a sa place, il est programmé. Je mets pas d'attente. Je poste, mais j'attends pas que ce poste me ramène des clients. Je le mets parce qu'il fait partie d'une série de posts, par exemple. Je mets pas d'attente. J'initie, ça répond à rien. Ce poste, il répond à aucune question, aucun commentaire, personne ne me l'a demandé. Mais voilà, je le mets parce qu'il faut. Je dois, il faut. Voilà. Énergie de manifester. Mais je mets pas d'attente. Je le mets et je lâche prise. Donc vous comprenez, c'est de l'énergie. On peut calibrer, on peut. Voilà. Est-ce que ça te parle, Guillaume? Ça me plaît la douceur. Je suis une femme fée, descendre l'énergie féminine d'amour. Donc moi c'est comme ça que j'interprète mon design. Vous allez voir que chaque formateur en design humain, il va avoir sa spécialité. Parmi les 12 éléments, il y en aura qui seront plus spéciales. Moi, ma façon de faire le design, c'est très énergétique. C'est très spirituel. C'est très libre. C'est pas cloisonné. Parce que je crois des fois on est projecteur, des fois on est un peu manifesteur. Et c'est ok. Des fois on est réflecteur. Moi je me sens réflecteur parfois. Je me sens réflecteur. Je me fais traverser par l'énergie.
veux me brancher à ma communauté. Et je sens dans mes corps là où vous en êtes. Et je m'en sers pour créer mon contenu. Des fois, je fais mon réflecteur. Je me branche. Je me laisse traverser par l'énergie. Et je me dis, où est-ce qu'ils sont là? Pourquoi j'arrive pas là à comprendre? Je me branche à vous et je sens, ah ouais, en fait, ils sont loin là-bas. Moi, je suis loin là-bas. C'est pour ça que ça marche pas. Attends. Je vais redescendre de mon échelle d'énergie. Je vais revenir. Alors, vous en êtes là. Vous n'avez même pas encore sorti vos formations en ligne. Vous n'avez même pas de site où il y a tous vos programmes. Aïe. Moi, je suis déjà loin. Hein. Bon, on va reprendre les bases. Ok? Et là, j'attends. Il y a des choses qui se manifestent par rapport à ça. Et après, je crée. En fait, c'est un jeu avec l'énergie. Cher générateur, si tu veux entreprendre au niveau 4 de conscience, le niveau énergie, spiritualité, métaphysique, tu dois apprendre à jouer avec l'énergie, à t'amuser. L'énergie doit devenir ton ami. Sinon, on redescend au niveau 3 et fais-nous une bonne stratégie marketing, copywriting, tunnel de vente, séquence d'email. Et le pire, c'est que ça va marcher. Et moi, je ne travaille plus avec des personnes au niveau 3. Moi, je travaille avec des personnes soit qui veulent aller au niveau 4, soit qui sont au niveau 4 et qui ont besoin des règles du jeu. J'essaie de bouger un peu. Est-ce qu'il y a des questions ? J'essaie de trouver un endroit où il y a moins de vent. Prenez cette énergie de la nature. Parce que la terre, c'est un guide. L'énergie de la terre, c'est ce qui active notre énergie de la Kundalini. L'énergie sacrale, c'est la Kundalini. Ça vient de l'énergie de la terre, l'énergie tellurique. Et l'énergie cosmique, divine, de l'univers non manifesté, l'énergie originelle qui circule à travers les chakras, les centres énergétiques. Il y a peut-être moins de vent ici. Je m'abrite un peu. Ok, il y a moins de vent là. Ok. Voilà les amis, pour ce petit live. Donc vraiment, si tu es au niveau 4 de conscience, ce niveau intuitif, ce niveau énergétique, entreprends avec ton énergie. Tu peux t'inspirer des autres. Moi, ce que je fais quand je vois un contenu qui m'inspire, il y en a plein. Je me pose la question, et qu'est-ce que moi j'ajouterais? Quel est mon point de vue? Qu'est-ce que je répondrais? C'est ça répondre. On peut avoir des contenus qui nous inspirent. Il faut se poser la question. On va terminer là s'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez besoin d'aide pour décoder votre charte, je fais des lectures. On se pose. Moi j'analyse au préalable votre charte, on se pose. Vous avez votre plan marketing pour l'année, pour des siècles et des siècles. Mais après il faut l'intégrer. Ça c'est plus le cercle, blueprint. Ceux qui veulent faire en autonomie, c'est le niveau 2 de l'université que j'ai créé, le niveau design ton business. Tout est là. Tout est là. J'ai déjà tout fait en 2021, j'ai déjà tout tourné et on va même mettre à jour là bientôt. J'attends. Je suis générateur. J'attends que c'est le bon moment pour mettre à jour Design ton business. Peut-être est-ce que c'est un nouveau programme? Je sais pas, j'attends. J'attends que mon sacral me dise. Donc ne reste pas seul. Déjà, le générateur il ne doit pas rester seul. Il est là pour répondre
En plus, vous êtes beaucoup à être split définition, triple définition, quadruple définition. Donc vous avez besoin des autres pour retrouver la clarté. Il vous manque parfois des portes, des canaux, des centres pour être à l'équilibre énergétique. Ça se fait comment ça? En groupe? Ça se fait en groupe. Au moins en binôme. Au moins un binôme pour compléter les... En fait, c'est un jeu de société, le design humain. Il faut compléter toute la charte. Je trouve ça beaucoup, hein? C'est pour ça que j'ai créé le cercle. Avec la bibliothèque des 64, on peut faire un design complet. Tu peux faire les 64 portes. Comme son nom l'indique, c'est une bibliothèque. Mais là, elle est plus accessible. Je pense que je ferai un atelier pour les centres. Là, je fais un atelier sur les types d'énergie. Après, normalement, je verrai ce qui me plaît le plus. Est-ce que c'est les centres ou est-ce que c'est les lignes? Donc, je verrai. Là, aujourd'hui, le seul moyen d'accéder à la bibliothèque, c'est de rejoindre l'université. Le niveau 1, 2 ou 3. Mais tu peux déjà travailler sur toutes les portes et c'est un programme en lui tout seul. C'est un univers en lui tout seul. Les portes, là, laisse tomber. Moi, des fois, je révise mes portes. Et il n'y a pas longtemps, je révisais la porte 26. Dans la bibliothèque 64, tu as la description de la porte, la basse vibration, la haute vibration, comment la déconditionner, plein d'astuces, plein de clés pour avoir l'énergie. L'énergie 26, par exemple, c'est fou, hein. Ça me permet de savoir exactement quel mot prononcer pour que la personne se transforme, accède à ses désirs. Et aussi envie de rejoindre mes programmes. C'est la porte 26. C'est la phraséologie positive. Ça me permet d'avoir les bons mots, tu vois. C'est une porte de la vente, de l'entrepreneur. Et j'ai le canal 4426, canal de l'entrepreneur, canal de la transmission. Pour moi, c'est simple de vendre. Ah bon? Mais si tu l'intègres pas, enfin moi je l'avais pas intégré, donc moi j'avais plutôt l'impression que c'était chiant de vendre, que c'était une galère, qu'il fallait forcer. Non, dans mon énergie, j'ai les bons mots au bon moment. Pour les bonnes personnes qui doivent rejoindre mes programmes. 26. Donc si tu passes à côté de tes portes, tu passes à côté de tes super dons, tes super talents. En plus, c'est une de mes portes qui est principale, c'est ma terre inconsciente. Bref, cette bibliothèque est très puissante. Parce que moi, ça m'a permis de renforcer mes talents. Donc c'est comme ça qu'on booste l'estime de soi. Donc tu vois, cette bibliothèque, mouah. Mais il y a eu un travail d'intégration. J'ai fait du tapping dessus. Là, je vais l'intégrer dans mon prochain blueprint. Mais c'est long à faire. En plus, moi, je suis tout seul pour le faire. Vous, si vous prenez mon programme blueprint, on le fait ensemble. Tout seul, c'est dur. Parce qu'il faut... je dois extraire toutes mes portes, tous mes types, tous mes canaux. Seul, c'est chaud. Mais c'est passionnant. Donc t'imagines, si je passe à côté de ma porte 26, je passe à côté du talent qui va me rendre le plus riche. Parce qu'il n'est pas intégré, je ne l'ai pas reconnu. Donc ouais, la bibliothèque 64, quand tu sais l'utiliser, c'est le bonheur multidimensionnel. Ok, je t'ai acheté cette bibliothèque. Et ben, je pense que je ferai un atelier parce que j'ai eu la question de qu'est-ce que j'en fais. Donc je vais répondre à cette question. Il y aura un atelier. Mais est-ce que tu as besoin d'un atelier? Est-ce que tu aurais besoin qu'on se pose ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette charte, avec cette bibliothèque? Là, je fais mon générateur. Le générateur, il doit répondre à des demandes de sa communauté, de ses clients, si ça l'amuse. Parce que rappelez-vous,
il doit pas juste faire plaisir à sa communauté, faire plaisir. Alors Lilou Bio, est-ce que tu me demandes un atelier? Est-ce que tu me permets de répondre? Oui, un atelier sur la bibliothèque. Oui, oui, oui. Est-ce que mon sacral, il est là? J'avoue que cette bibliothèque, elle m'a coûté très cher. Parce que derrière, moi j'ai dû acheter des programmes américains. J'ai dû payer mon assistante pour qu'elle le traduise. Moi ça me prend du temps parce que je dois l'améliorer. Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que mon sacral est... Ok. L'idée me plaît. L'idée me plaît. C'est ça le générateur. C'est du ping-pong. Donc si dans ton business, à aucun moment tu es en contact avec ta communauté, comment tu fais ce ping-pong? Tu m'expliques? Comment ton sacral va être activé? Comment tu vas répondre sacralement? Je sais que c'est un nouveau paradigme. Mais moi j'ai la porte 49. En mercure. C'est ce que je suis venu exprimer au monde. Je suis venu vous faire passer un nouveau paradigme. Le nouveau paradigme c'est j'entreprends avec mon énergie. Tes générateurs, il faut une raquette de ping-pong. Et que tu fasses du ping-pong avec tes clients et tes futurs clients, ta communauté. Pourquoi je fais des lives? Pour voir qui est là, qui est attiré par mon aura. C'est qui mes fans, de quoi ils ont besoin aussi. Calibration entre ce qui me fait kiffer, mais aussi est-ce qu'il y a un besoin qui me fait kiffer. Ok. Je regarde dans l'énergie, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui étaient importants à évoquer? Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il y a un message des guides? Ouais, il y en a un. Ne vous perdez pas non plus trop dans tout ça. Dès que vous vous perdez un peu trop soit dans le business, dans le mental, prenez un peu de la hauteur. N'oubliez pas qu'on est là pour ascensionner, on n'est pas là pour se réincarner et tout le temps avoir des nouvelles chartes de design humain à compléter, à intégrer. Non, non, non. Réussissez, complétez votre charte terrestre là de design humain et qu'il n'y en ait plus d'autres. Je répète, se réincarner est une anomalie. C'est parce qu'on n'a pas réussi notre design humain, notre mission. C'est parce qu'on n'a pas réussi à tout nettoyer, tout le karma, toutes ces choses-là. C'est une anomalie. On est censé continuer la vie en 4e dimension. Tous ceux qui vous parlent de 5e dimension, moi ma vérité, porte 63, c'est du bullshit. C'est pas vrai. C'est mon avis, hein, c'est ma vérité. Je suis venu, moi, ma porte 63, c'est mon soleil conscient. Je suis venu sur Terre pour ça, dire ma vérité. Ma vérité, c'est que la 5D, c'est le monde angélique. Le monde des anges. Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? T'es un ange, toi? Toi, t'es angélique? Toi, tu vibres à 1 million d'énergie? Ça, c'est les consciences iséfétiques, métatroniques, démoniaques, astrales, qui s'amusent à nous... C'est mon avis. On est dans la 3D. Oui, il y a plus d'énergie, mais c'est l'ère du Verseau qui veut ça. On est dans l'ère du Verseau. Donc il y a une montée de vibration, oui. Mais il ne faut pas tout mélanger.
On est en 3D. Tu vas aller en 4D, déjà, ça sera déjà bien. Mais ça va se passer quand tu vas monter en vibration, réussir ta mission d'incarnation, aider du monde, développer ta spiritualité, te connecter à tes guides, comprendre c'est quoi le générateur, être dans l'amour, dans le partage. Et le design humain, c'est ton mode d'emploi pour le faire. Voilà comment on relie le design à la spiritualité. Donc n'oublie pas que les guides nous regardent et ils notent. Plus 1, c'est des points matiques. Moins 1, c'est des points icéphétiques, redoublement, réincarnation. Plus 1, ascension, purification. Faut pas oublier ça. Parce que c'est pas parce que tu vas faire du design humain que tu vas réussir l'incarnation. C'est pour ça que j'ai appelé ma méthode le design humain matique. La math, c'est les règles du jeu de la planète Terre. Les anciens, ils savaient ça. Les anciens qui étaient matiques, ils savaient ça. Et ça, c'est une de mes missions sur Terre. Et le dernier point, partage le design humain. Partage cette vidéo si tu as aimé. Sinon déjà, tu t'endettes énergétiquement. Tout le contenu gratuit qu'on consomme, on s'endette énergétiquement. Et la nature rééquilibre. Je viens de passer 1 heure à t'envoyer de l'énergie. La nature va rééquilibrer. Va m'envoyer 1 heure de ta chance. Merci. À moi, ce que tu partages si tu as trouvé que c'était bien. Donc, partage cette vidéo. Et sinon, il faut apprendre à te protéger énergétiquement et à te nettoyer énergétiquement si tu veux pas être influencé quand tu regardes du contenu gratuit. Ça, c'est ce qui se passe dans les mondes énergétiques. C'est le niveau 4 et le niveau 5 de conscience. Très important. Donc, partage cette vidéo si elle peut aider. Partage le design humain, parce que si par malheur tu te réincarnes, tu veux te réincarner dans une famille qui est formée au design humain, où il te donne ton mode d'emploi. Tiens ma fille, tu es projecteur, alors écoute bien. Projecteur, nanana. Ou tu veux te réincarner dans une famille de niveau 1 de conscience. Les blessures émotionnelles, la colère, les punitions, la fessée, on ne te respecte pas. Faut préparer tout ça. On est là pour ça. C'est le but de tout ce que je fais. Vous permettre d'ascensionner, de quitter la 3D, aller en 4D, réussir votre incarnation. Et si par malheur vous ne réussissez pas votre incarnation, que vous puissiez vous réincarner dans une famille matique qui a le design humain. Mais là, c'est le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses en commentaire? Ça, c'est la vision de l'université du design humain matique. C'est pour ça que j'ai choisi ce projet-là. Ça, c'est ma mission. C'est ce qui me permet de tenir chaque jour, de me lever chaque matin, de me dire allez, je continue, je fais des vidéos. Allez, vas-y, j'y vais. Allez, on y va. C'est pour que ceux qui se réincarnent, ils aient peut-être une chance d'avoir leur mode d'emploi. Il faut partager. Qu'est-ce que tu penses de cette mission? Là, on est au niveau 5 de conscience, le niveau multidimensionnel. Je pense que le design humain est vraiment une clé pour l'ascension du niveau de conscience planétaire. Est-ce que c'était clair? Dis-moi en commentaire. Je suis allé un petit peu haut en niveau de conscience, on était au niveau 5. Et c'est le message des guides. Un message très important. Et normalement, si tu es un peu hypersensible, je dois avoir des petites vibrations. Lilou Bio, oui je pense aussi. Merci Lilou de ton feedback. Si tu vois cette vidéo en replay, n'hésite pas à mettre replay et partager cette vidéo, ça peut faire du bien à beaucoup de générateurs et à beaucoup de types d'énergie. C'était Lionel Moutombo, fondateur de l'université du design humain Matic pour l'élévation du niveau de conscience et l'entrepreneuriat Matic, l'entrepreneuriat quantique. Passez une bonne journée,
À demain pour les générateurs qui ont dit oui, à qui ça correspond, hein. Ça ne correspond pas à tout le monde. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sacral. Allez dans la nature, allez vous recharger. Kiffez la vie. Lilou Bio, je veux pas me réincarner, je veux être en 4D. Eh ben, la mission de vie, le plan divin, aide les plans supérieurs à s'incarner sur Terre à travers toi. Ton business est un temple, ton corps est un temple. Aide les consciences de la mat à descendre sur Terre. Aligne-toi ton design, et c'est le bonheur. C'est le bonheur. Il n'y a pas de petite spiritualité. À partir du moment où vous avez mis un orteil dans la spiritualité, par exemple, juste la loi d'attraction, c'est foutu pour vous. Il vous faut toute la spiritualité, tout le modèle. Il vous faut tout comprendre. Parce que vous avez mis un pied. Donc vous allez ouvrir des portes. Il vous faut tout maîtriser. C'est ce qu'on voit dans les programmes. Protection énergétique, nettoyage énergétique, structure de l'univers, structure de l'invisible. Vous pouvez pas faire du design humain, faire comme si l'invisible n'existait pas. Pas possible. Le design humain, il a été canalisé par Raoru en 8 jours et 8 nuits par des consciences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que les gens qui font du design, ils oublient cette partie. Le design humain, il y a des consciences supérieures, donc des êtres multidimensionnels, des extraterrestres si vous préférez. Mais ils ne sont pas de la Terre. Donc il y a des consciences qui sont venues sur Terre. Ils sont allés voir le grand initié Raoru. Pendant 8 jours et 8 nuits, ils lui ont fait la leçon. Comment on fusionne la Kabbale, l'astrologie, la physique quantique, la numérologie, l'ADN en un modèle. C'est des consciences supérieures. Vous ne pouvez pas faire du design humain sans être formé à tout ça, sans comprendre tout ça, sans travailler avec ces mêmes consciences. Ou du moins les consciences matiques. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Vous faites du design humain. Hein? Si vous prenez des bouts de design humain, il vous faut tout le modèle. Il vous faut tout le modèle. Parce que s'il y a des consciences matiques qui vous aident dans votre business, il y a aussi des consciences de l'astral, des consciences icéphétiques, qui vous aident aussi dans votre business. Mais elles, après, elles vont vampiriser votre énergie. On fait comment? Voilà, on est passé au niveau 5. On fait comment? Votre coach millionnaire, elle a fait le million avec quel guide? Des guides matiques, d'équilibre, ou des guides icéphétiques, du chaos? Posez-vous ces questions. On ne réussit pas seul. C'est un travail d'équipe. Et votre design humain vous aide à comprendre comment communiquer. Ça, c'est ce que je capte de mon expérience. C'est ce qu'on fait dans l'université, le niveau 1. On va aussi loin que ça. C'est pas juste une formation en design humain. Non. Moi, je fais pas juste des formations en design humain. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux que tu ascensionnes. Que tu t'élèves. Et que tu partages cette énergie à tout le monde autour de toi. Tiens, on va passer par là. Je vais aller à la boulangerie, là. Je commence à avoir faim. Ok.
Donc partage ce live. Merci à ceux qui étaient là en live. Passez une bonne journée. Ça va aller. Les outils sont là. Ça va aller. Les programmes sont là. Les outils sont là. T'as de l'intuition. À bientôt les amis. Je fais des gros bisous.